Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée à un sujet qui change des vies, comment devenir inarrêtable. Parce que oui, la vie va te frapper. Elle va te mettre à terre. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Aujourd'hui, nous allons explorer comment développer la mentalité des gagnants. Comment transformer les échecs en tremplin, les obstacles en opportunités, et les rêves en réalité. Mais avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ton soutien me motive à créer plus de vidéos pour t'aider à atteindre tes objectifs. Alors, installe-toi confortablement, prends un carnet si tu en as un, et prépare-toi à être inspiré. C'est parti. 1. L'échec n'est pas une fin. Tout le monde échoue. Les plus grands champions, les entrepreneurs les plus prospères, les artistes les plus célèbres, ils ont tous échoué. Mais voici la différence, ils n'ont pas laissé l'échec les définir. Ils ont utilisé chaque échec comme une leçon, comme une opportunité de grandir. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. C'est le moment où tu décides si tu abandonnes ou si tu deviens plus fort. Prends l'exemple de Michael Jordan. Il a été exclu de son équipe de basket au lycée. Mais au lieu d'abandonner, il a travaillé encore plus dur. Il a dit : « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour tirer le panier de la victoire, et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Alors, la prochaine fois que tu échoues, souviens-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste un chapitre. Prends un moment pour réfléchir. Quel est le plus grand échec que tu as surmonté ? Comment t'a-t-il rendu plus fort ? Écris-le quelque part, car nous allons en reparler. Et si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Ton soutien fait toute la différence. 2. La discipline avant tout. La motivation, c'est bien, mais c'est éphémère. Un jour, tu te sens invincible, et le lendemain, tu n'as même pas envie de sortir du lit. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est se lever tôt pour travailler sur tes objectifs, même quand tu es fatigué. C'est dire non aux distractions, même quand c'est tentant. La discipline, c'est ce qui te sépare de ceux qui abandonnent et de ceux qui réussissent. Pense à une personne que tu admires. Quelqu'un qui a réussi dans un domaine qui t'inspire. Crois-moi, cette personne n'a pas toujours été motivée. Mais elle a été disciplinée. Alors, comment développer cette discipline ? Commence petit. Fixe-toi un objectif simple et tiens-toi chaque jour. Par exemple, si tu veux te remettre en forme, commence par 10 minutes d'exercice par jour. Si tu veux écrire un livre, écris une page chaque matin. Petit à petit, cela deviendra une habitude. Et une fois que la discipline est ancrée en toi, rien ne pourra t'arrêter. Si tu veux plus de conseils pour développer ta discipline, abonne-toi à la chaîne. Je partage régulièrement des stratégies pour t'aider à rester focus et à atteindre tes objectifs. 3. Transforme les obstacles en opportunités. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ils sont là pour te tester. Chaque défi que tu surmontes te rend plus fort, plus résilient, plus prêt à affronter ce qui viendra ensuite. Alors, au lieu de voir les obstacles comme des murs infranchissables, vois-les comme des escaliers. Chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Prends l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais il n'a jamais vu ses échecs comme des défaites. Il a dit : « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Quel est ton obstacle actuel ? Est-ce le manque de temps ? Le manque de ressources ? La peur de l'échec ? Identifie-le. Écris-le. Puis demande-toi : comment puis-je transformer cet obstacle en opportunité ? Parfois, la solution est simple. D'autres fois, elle demande de la créativité. Mais une chose est sûre, chaque obstacle est une chance de grandir.
Si tu veux plus d'exemples et de stratégies pour surmonter les obstacles, abonne-toi à la chaîne. Je partage régulièrement des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour t'aider à avancer. 4. Garde le cap, quand les choses deviennent difficiles, quand tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Visualise ton objectif. Imagine-toi en train de l'atteindre. Resens la fierté, la joie, la satisfaction. C'est cette vision qui te donnera la force de continuer, même quand tout semble perdu. Mais attention, garder le cap ne signifie pas ignorer tes émotions. Tu vas avoir des jours difficiles. Tu vas douter. Tu vas te demander si ça en vaut la peine. C'est normal. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ces moments. Prends du recul. Respire. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et puis, continue. Un pas à la fois. Un jour à la fois. Tu vas y arriver. Si tu veux plus de conseils pour rester motivé et garder le cap, abonne-toi à la chaîne. Je partage régulièrement des techniques pour t'aider à rester focus et à atteindre tes objectifs. Nous voici à la fin de cette vidéo, mais c'est le début de ton voyage. Tu as maintenant les outils pour devenir inarrêtable. Rappelle-toi, la vie ne sera pas toujours facile, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Alors, prends une décision aujourd'hui. Décide de ne plus abandonner. Décide de devenir la meilleure version de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, like, partage et abonne-toi. Ton soutien me motive à créer plus de contenu pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et surtout, n'oublie pas, tu es inarrêtable. À très bientôt, et reste fort.